Les 5 et 6 novembre dernier, c'était les joutes du téméraire, c'est donc l'heure du bilan des joutes du téméraire. Alors pour moi, les joutes du téméraire, ça a vraiment commencé le vendredi matin, parce que je prenais un covoiturage, train, covoiturage, train, pour aller à Nancy. Donc je me suis levé vers 10h, 10h15 pour mon train de midi. Alors nous sommes le vendredi 4 novembre et il est 10h12. Donc je suis parti, mon train est à 11h58. Donc on est parti pour les joutes du téméraire, c'est trop bien. Donc top départ. Et donc je suis allé à la gare, sauf que à la gare, il y avait la grève SNCF. Wouh! Donc du coup, j'ai failli, j'ai eu peur parce que je me suis dit, oulala, je suis dans la merde. En effet, il y avait un bus qui remplaçait, mais il faisait 12h midi, donc ce qui fait que pour mon covoiturage, il fallait que les gars m'attendent, c'était chaud. Heureusement, ils m'ont attendu, je les en remercie, ils sont super sympas. Donc voilà, dans le bus, en attendant, j'ai fait une partie de Pokémon jaune, je me suis appelé Joute et j'ai appelé mon rival SNCF. Et puis ensuite, on a fait donc du covoiturage jusqu'à Nancy. À Nancy, j'ai attendu sur une place où Jif, Aqua et Piwil m'ont récupéré. On est allé manger un sandwich et ensuite, direction les joutes. Donc voilà, une fois sur place, on a été super bien accueillis par Akira qui gérait donc le pôle. On nous a ouvert une salle où on pouvait poser ses affaires et discuter avec plein de nétophoniciens. C'était vraiment super cool. Alors je remercie tous les nétophoniciens qui étaient là-bas. C'était vraiment super chouette. Alors j'ai essayé de faire une vidéo pour expliquer sur place, mais j'ai été hélas déconcentré. C'est pas facile de faire une vidéo avec tout plein de monde au milieu, notamment quand BTO vous embête. Je suis déconcerté parce qu'il y a deux Gugus qui me regardent. Ne regardez pas ces vidéos, ça ne vaut pas le coup. Non mais, arrêtez, s'il vous plaît. Donc du coup, j'ai bien profité de la soirée. Il y avait les balances et les répètes de Magoyonde pour le concert du lendemain. Et puis donc, ça a surtout été un peu de papote, de discute, et voir un petit peu tous les nétophoniciens qui étaient sur place. Alors on vient de m'offrir un super joli dessin. Il faut que je... Voilà, c'est de la merde. Voilà. Une poupée vaudou de Pikachu. C'est trop cute. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. C'est sûr que c'est pas Raichu? Non, c'est un Pikachu. T'es nul toi. T'es nul. Ensuite, on a dormi, et le samedi matin, c'était BAM, le grand départ des joutes du téméraire. Alors on s'est levé, il était un truc style 8h, 8h30, je sais plus. Et donc on s'est un petit peu préparé pour les joutes. À 10h, le stand, la partie saga à MP3 a ouvert. Et donc c'était génial. Alors il y a eu Nico et Matt qui sont arrivés, il y a eu JBX, il y a eu plein de monde au cours de la journée. Il y a eu LSN, il y a eu Paxel, il y a eu Micalone. C'est vraiment trop énorme. Et on s'est bien amusé, etc. Alors aux alentours de midi, Blast m'a demandé de venir enregistrer avec mon caméscope le petit cours qu'il donnait sur les micros, les préamps, etc. Toutes ces sortes de choses. C'était vachement intéressant. Je remercie encore une fois Blast. C'est super intéressant à filmer. Normalement, si jamais la conférence est publiée, je mettrai une petite annotation pour que vous alliez la voir. Alors après la conférence, je suis retourné sur mon stand parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais Akira m'avait préparé un stand, m'avait mis à côté de Nico et Matt, JBX, Synops, Magoyonde et toute la clique. C'était vraiment énorme. Sauf que personne n'est venu en dédicace le matin, évidemment, parce que bon, je savais pas trop moi-même ce que je foutais là. Sauf que l'après-midi, il y a eu des gens et ça m'a trop sidéré. Alors j'ai pu rencontrer des gens vraiment super sympas. Bon, il y avait les Irréductibles qui voulaient une deuxième saison des Maha. Mais sinon, j'ai pu rencontrer vraiment des fans super sympas. Vraiment, j'ai vraiment eu plaisir à discuter avec eux. C'était vraiment super. J'ai fait pas mal de dédicaces. Pikachu aussi. Et Pikachu faisait des dédicaces, c'était assez rigolo. Et à un moment, il y a Nico et Matt qui m'ont regardé, qui regardaient avec l'air de dire, mais qu'est-ce qu'il fout lui?
À un moment, Nico m'a demandé à côté, mais au fait, qu'est-ce que tu fais, toi, comme saga? Et donc, je lui ai expliqué. Vraiment, ça c'était vraiment super. Je dédicaçais des trucs. Je discutais avec des gens super sympas qui venaient me voir, qui me disaient, ouais, c'est trop bien. Voilà. Ah, j'ai encore des étoiles plein les yeux. Donc vers 19h, il y avait le quiz des joutes. Alors, j'ai pas de vidéo pour vous le montrer, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était vraiment super rigolo, animé par Papillal, Pee-Wee et Johnny. C'était vraiment très très drôle. C'était un petit peu sous la forme du Burger Quiz avec des points qu'on gagnait. Le premier arrivé à 42 avait gagné. Du personnage parodiant Vampire. Je veux pas dire qu'on soit un peu de la DD. Non, pas. Tout à l'heure, il a dit saga spatiale, mais en fait, il a dit saga science-fiction. C'est parce que j'ai mis un problème de... Et ce qui était rigolo, c'est qu'à un moment, BTO je me rappelle plus qui c'est qui l'accompagnait, Merwin, pouvaient choisir un sujet. Et il y avait le choix entre les parodies de Final Fantasy dont personne ne se souvient et Mr. Fox. Et ben ils ont pris les parodies de Final Fantasy. Surtout qu'après Papillal m'a fait lire les questions, elles étaient vraiment super faciles quoi. Quel podcast anime Mr. Fox sur le doublage, quelle saga MP3 renie Mr. Fox à l'heure actuelle. Enfin c'est super facile les gars, franchement. Vous êtes BTO, t'es con, t'es un con, voilà, t'es bête. Après, il y a eu le concert Magoyon. D'ailleurs, c'était mon premier concert Magoyon. Mais putain, mais comment c'était trop énorme! Franchement, c'était la première fois que je voyais Magoyon. Les costumes sont super. Si on peut appeler ça des chorés, sont super. La musique est super. Le groupe est super. Donc, j'ai découvert, je ne les avais encore jamais vus, Monsieur G. Et Nobru, il me semble que c'est ça son nom, qui fait de la batterie. Ils sont tous les deux super bons. Donc Mago et Yond étaient super aussi. Et voilà. Courte. Et donc on a fait super concert. Merci. Et donc sur la fin de la soirée, on a continué à discuter un petit peu, etc. Mais surtout, on a fait des parties de loup-garou. Et ça, c'était trop énorme. Sans déconner, faire une partie de loup-garou avec LSN, avec Fox, avec Paxel. Ah, Paxel nous a fait faire une partie de loup-garou très très drôle. Où au lieu d'être des loups-garous, on était des villageois et des loups-garous, on était des petits scouts et il y avait des prêtres, des prêtres vilains qui voulaient, dans le camp de scouts, nous faire des sauvageries. C'était trop bien, c'était super drôle. Bravo Paxel, tu as un don pour raconter les histoires. Et il y a eu un cas assez unique dans l'histoire du loup-garou, ça a été très drôle. En fait, à la fin, il restait qu'un loup-garou et un villageois, donc tout le monde pensait que le loup-garou avait gagné. Sauf que ces deux personnes étaient amoureuses, ce qui fait que le loup-garou a tué le villageois, mais il est mort aussi. Ce qui fait qu'on est tombé sur une égalité du jamais vu dans les parties de loup-garou. C'était assez énorme. Ensuite, on est allé écouter Siberian Rescue, qui était quand même assez sympa. Ou alors c'était avant, je sais plus. Enfin bref, on a fait une partie de Siberian Rescue, je suis arrivé en cours de route, mais c'était super drôle, on a déliré un petit peu sur les chiens qu'il fallait battre à main nue, c'est rigolo. Et ensuite, voilà, on a continué et voilà, c'était trop bien. Et donc le soir, dodo, et le matin, réveil. Donc le dimanche était plutôt calme. On a eu donc de la dédicace de JBX, de Nico et Matt. Blast a fait un deuxième cours auquel je n'ai pas pu assister, hélas. On a discuté pas mal avec Otaku, avec Asmar. Mago a fait des tours de magie, c'était quand même assez énorme. C'est très rigolo les tours de magie, franchement. Les tours de magie de Le Mago, c'est très très drôle. Est-ce que tu as bu de l'alcool? Non. Non, toi forcément tu as bu de l'alcool, regarde, on le sait très bien. Voilà, quelqu'un qui n'a pas bu d'alcool et quelqu'un qui a bu de l'alcool. Ouh, c'est excusez-moi, j'ai du travail. Et donc on a discuté, on a mangé, etc. Et puis à un moment, il a bien fallu partir. Donc voilà, vers, je sais plus, 4 heures, un truc comme ça, je suis parti pour être à la gare de Nancy à 5 heures. Et je croyais que mon calvaire serait terminé, mais pas du tout. Alors, petit épilogue, il est 22h21. Je croyais rentrer chez moi tranquillement. En fait, non, je suis dans un hôtel pourrave de Lyon. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais un covoiturage à 17h. Je voulais arriver à 21h à Lyon-Perrache pour prendre un train jusqu'à Roanne et ma mère me ramènerait à Roanne. Et on l'a loupé. Mais mon covoitureur très gentil m'a retiré un peu de mes frais que je puisse payer mon hôtel et je le remercie encore une fois. Merci Alal, c'est très sympa.
Et donc du coup j'ai dû trouver un hôtel pour la nuit et je repars demain matin. Donc voilà, finalement les joutes du Téméraire ne sont pas tout à fait terminées. Donc voilà, au final, les joutes, super bons souvenirs. Vraiment, c'était vraiment génial. J'ai passé un super bon moment. Le seul gros problème, c'est que ça m'a fait un trou dans le portefeuille parce que voyage, etc. En plus, sur place, à manger, c'était pas super donné. Mais surtout aussi parce que j'ai acheté plein de goodies inutiles. Très inutiles. Alors voilà tout ce que j'ai ramené des joutes. Le magnifique mug PSMP3 que j'ai harcelé Aspic pour qu'il me le réserve. Alors il me l'a réservé, par contre il m'a pas réservé Coming Soon et j'ai les nerfs. J'ai aussi deux magnifiques cartes, une Adoprix Toxis et une Légende de Xanta. Et celle d'Adoprix Toxis, elle est dédicacée par Nico avec un petit Teddy. C'est trop bien! Sinon j'ai aussi le magnifique sac Scarlatos qui est donc de la série Tar... Ouais, donc je vais être bipé. J'ai aussi plein de badges. J'ai les badges de Kevin et de Adoprix Toxis. J'ai un badge de la SPZ. Alors le gars qui fait la saga MP3 à Chipowa à l'école des otaku fournissait des très jolis, enfin ils sont pas jolis mais c'est l'intention qui compte, bandeaux de ninja, donc j'en ai un avec la Nintendo 64 dessus. Otaku m'a fait une superbe aquarelle de Link, vraiment très jolie, je suis très content. J'ai aussi une magnifique affiche de Magoyonde et de leur concert au Trianon. J'ai un magnifique CD de Finesse Fantastique des 9 premiers épisodes de Finesse Fantastique dédicacé. Trop fun. J'ai un magnifique petit dessin d'Azmar. Donc voilà, que je vous laisse regarder. Vous ferez pause. Enfin bref, il est trop bien. J'ai le EP de Magoyonde, le EP 3, épisode 3. Alors Aspic m'a fait plein de pop sur le CD, c'est pas très gentil, mais c'est l'intention qui compte. En parlant de pop, Aspic m'a fait un très joli dessin me représentant. Stan Signez m'a aussi fait un magnifique dessin, il a passé les joutes à se foutre de ma gueule et de ma VHS. Donc il a fait un joli dessin. Sinon, j'ai aussi acheté le DVD du calendrier de l'Avent, les monos faits par Bardil, et c'est trop bien. Et pareil pour le CD Découvrez la saga Sphère, premier pas dans la saga Sphère, fait par Bardil. Ces deux CD sont très bien. Et Otaku, enfin, m'a fait le très grand plaisir de m'offrir sa BD de Synapse. Merci beaucoup. Je vous recommande d'aller lire la BD de Synapse. La BD de Synapse est poutre. Voilà, sinon j'ai aussi un magnifique Mediator Magoyonde. J'ai pas de guitare, mais j'ai un Mediator, c'est déjà ça. Et puis sinon, j'ai tout le reste, des souvenirs dans ma tête. Non, sans déconner, c'était vraiment énorme. J'ai passé un très très bon moment à discuter avec tout le monde, etc. Et maintenant je dis vivement les Geek Ferries. Jack, l'éventreur Lise, son sang était glacé, égorgé dans la cour du club Perner. Sa lame t'a transpercé, le sang coulait encore quand on t'a retrouvé. Hey, Kate, tu as beaucoup souffert, retrouvé mutilé dans Milk Square. L'ombre qui t'a dépecé, t'a gentiment mis en pièces détachées. Non mais, arrêtez, s'il vous plaît.